Al-Hussein Sidibé, c'est histoire et invention. Cacao transformé en hydrocarbures, du papier recyclé en crayon qui deviendra plus tard, à sa fin de vie, un arbre, des pneus reconduits en pavé pour embellir nos vies. Voilà ainsi citer quelques solutions innovantes africaines adaptées à l'Afrique. Et ces initiatives, la journée, sinon la nuit des awards de l'écologie africaine veut les célébrer, veut les mettre en lumière et en valeur. Pour en parler, recevons Monsieur Timothée Parler. Il est géographe, il est environnementaliste. Je pense qu'il va venir tout à l'heure sous vos ovations. Avec lui aussi, on saura quelques astuces, sinon quelques gestes à adopter pour être écologiste à notre humble niveau. Bonjour Monsieur Timothée. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Parlez-nous de cette nuit des awards de l'écologie africaine. Merci pour l'invitation. La nuit des awards de l'écologie, c'est pour célébrer l'innovation africaine. Parce qu'à un moment, on s'est dit que nous sommes en Afrique, nous devons réfléchir à des solutions adaptées à l'Afrique. Nous avons de l'intelligence, nous avons des inventeurs. Pourquoi exporter toujours de l'intelligence pendant qu'il y a des personnes ici capables de nous fournir des solutions adaptées aux effets des changements climatiques? Vous remarquez, à Abidjan, il fait chaud. On se plaint également parfois des coupures d'électricité. Il pleut de moins en moins et tout ça. Et c'est au travers de cette nuit, nous allons mettre en compétition toutes ces innovations-là qui permettront à la fin de faire sortir les meilleurs et pourquoi pas dupliquer ces initiatives-là dans tous les pays de la sous-région. C'est une célébration qui ne concerne pas forcément, sinon totalement, entièrement la Côte d'Ivoire, même si elle sera célébrée, je pense, le 5 juin, oui. Ici en Côte d'Ivoire, mais elle est, je dis quoi, reconduite, sinon adoptée, prise à bras le corps par d'autres pays de vieux mois, c'est ça? Effectivement, c'est 10 pays. C'est 10 pays qui sont invités à cette célébration de l'écologie et c'est plus de 266 candidatures retenues pour cette première édition. C'est quoi les prix que peuvent décrocher les différents participants sélectionnés? C'est d'abord un trophée de reconnaissance pour l'initiative qu'ils mettent en place. À la suite, c'est des accompagnements, que ce soit financiers, techniques, professionnels, pour permettre à ces petites entreprises ou à ces petites innovations-là de prendre forme et d'être très bien structurées. Alors, c'est vrai que ça fait, je dirais, un peu diplomate de dire accompagnement pour une entreprise. On sait que les entreprises, les PME, ont besoin de soutien qui s'évalue parfois en dizaines de millions pour accomplir des projets, surtout des projets de développement ou des projets inclusifs ou des projets qui pourraient être dans l'intérêt général pour la population ivoirienne. Alors, j'imagine que ce sont des enveloppes qui doivent être importantes. Qui vous accompagne? Est-ce que vous avez des institutions avec vous? Et à combien sont estimées ces enveloppes? Parce que nous, on est beaucoup plus de savoir. On a des institutions qui nous accompagnent. On a l'UNESCO, on a la BAN et on a la CEDEAO. Okay. Donc le premier Grand Prix, repartira avec... Bon, permettez-moi de ne pas dire longtemps et de permettre aux lauréats de découvrir à la nuit. Okay. Mais derrière, ce qui est fait, c'est qu'on a toute une stratégie de mobilisation de fonds. Et nous avons des experts dans le domaine qui savent où capter des fonds pour les changements climatiques pour permettre à ces entreprises-là de se professionnaliser. Ce que moi je veux savoir, c'est que... c'est bien de récompenser les personnes qui vont venir participer au concours, mais est-ce que chacun de nous, à son niveau, peut, chez lui à la maison, essayer de faire des choses, des gestes simples à adopter pour justement permettre effectivement, moi, chauffer la planète. Effectivement, les gestes éco-citoyens commencent d'abord par chez nous, d'abord par notre manière de nous vêtir. Ça aussi, c'est des clauses qui rentrent dans le domaine des changements climatiques. Il y a Rizéan qui veut comprendre de quoi vous parlez, parce que parfois il vient avec des cols roulés. Donc, qu'est-ce qu'il ne doit pas porter pour réchauffer la planète? Il faut toujours privilégier les tenues recyclables, qui sont faciles à être recyclées, capables de... C'est quoi une tenue recyclable? D'être réutilisée. Par exemple, vous avez votre costume. Est-ce que dans 5 ans, une autre entreprise ou une autre structure peut réutiliser? Je ne saurais vous le dire. Donc, comment déjà identifier une tenue recyclable? C'est déjà par la manière de laver ces tenues. Quels sont les types de... Je pensais que vous parleriez des matières. De matières, oui. Plutôt que de manière de laver. On peut utiliser, comme il y a le coton, mais c'est dans la manière de l'utiliser. D'accord. Ça nécessite peut-être une autre invitation. Effectivement. Voilà, d'accord. Donc pour finir sur ce sujet... Alors rendez-vous est pris pour le... 5 juin. 5 juin. Oui, à 19 h et nous invitons tous les amoureux de... Ça se passera où, ça à l'hôtel Palm Club. D'accord. Et nous serons pour célébrer... C'est payant? Non, c'est gratuit, c'est une invitation. Ok. D'accord. Okay. Vous êtes tous invités et
protéger l'environnement, protéger la nature, parce que la terre, on n'en a qu'une. Merci. Voilà, c'est Merci beaucoup.